Maintenant, je vais vous parler du dernier critère, le critère 4, qui est le jugement critique. Quand on est en première, en deuxième, en 3, en 4, en 5 et en 6, ben, on a à être évalué sur le jugement critique. En tant que parent, ben, vous pouvez très bien travailler ce critère-là à la maison, aussi en faisant de la lecture avec votre enfant. Pour les élèves en difficulté, encore là, je vous en prie, lisez les livres à vos enfants ou lisez-les en collaboration, mais c'est très important qu'ils ne se voient pas bloqués par le décodage. On est ici, le décodage, on va le faire en classe, on va le travailler avec vos enfants, mais c'est très important que vous développiez des petites façons de faire et que vous montriez à vos enfants comment ça se passe dans votre tête à vous comme lecteur expert. Et ça va vraiment nous donner un coup de pouce. Alors, pour travailler le jugement critique avec vos enfants, tout simple, vous lisez un livre, même ça pourrait être encore une fois un film ou vous écoutez un livre audio avec vos enfants dans la voiture et lorsque c'est terminé ou lorsque vous avez terminé un passage, vous devez le critiquer. Et le critiquer, ça veut pas dire « moi, est-ce que je l'ai aimé ou non ». Ça, c'est de la réaction. On doit vraiment sortir du livre, vraiment aller à l'extérieur du livre et porter un jugement sur le livre sans savoir si moi ou non je l'ai aimé. Et c'est toujours une question d'habitude dans les évaluations du genre recommanderais-tu ce livre-là à un élève de ton âge? Est-ce que ça serait un bon livre pour tes parents? Est-ce que tu trouves que le titre a été bien choisi a été bien choisi? Des choses comme ça. Et pour vous aider, je vais utiliser 6 critères d'appréciation qui sont toutes simples, puis je vais essayer de vous donner un exemple pour que ça soit plus clair. Donc, si par exemple la question est-ce que tu recommanderais ce livre-là à tes parents ou à ton frère ou à ta sœur, ben pour justifier, on pourrait utiliser le sujet. Donc, est-ce que le sujet des chevaliers intéresse ton père? Si c'est un passionné de chevaliers, ben peut-être que le livre pourrait être adapté pour lui. Si le livre c'est un livre de princesse, puis je veux pas être accusé de quoi que ce soit, mais ça se pourrait peut-être que ton petit frère le préfère moins à ta sœur. Peut-être que oui aussi, ça dépend bien entendu. C'est là que ta justification va être importante. Mais une chose est sûre, c'est que tu vas pouvoir utiliser le sujet pour justifier. Ensuite de ça, l'autre chose qu'on peut utiliser pour avoir un jugement critique, c'est la présentation visuelle. Vous allez dire que c'est ça. Mais la présentation visuelle, c'est, par exemple, vous savez, les mini-dictionnaires qui existent de poche. Est-ce que vous achèteriez ça à votre grand-mère qui a de la misère à voir? Est-ce que ça serait un bon livre pour elle? Ben, pourtant, il y a des mots, puis on peut savoir comment ça s'écrit, puis c'est ça qu'elle veut, c'est parfait. Mais est-ce que c'est un bon livre pour elle? Pas du tout, parce que l'écriture, la présentation visuelle est très, très petite, puis c'est pas du tout un bon livre pour elle. Un autre exemple concernant la présentation visuelle, c'est les livres avec des gros critères, principalement pour les élèves de deuxième, troisième, quatrième année. Les auteurs puis les maisons d'édition ont décidé de faire ça. Pourquoi? Parce que les enfants, ils ont l'impression de lire une grosse brique, puis mais dans le fond, l'écriture est tellement grosse que le livre est pas si gros. Mais la présentation visuelle est intéressante parce que les enfants se trouvent super compétents et super bons de lire des grosses briques comme leurs parents. Alors ça, c'est un exemple. Un autre critère, c'est le vocabulaire. Est-ce que le vocabulaire est adapté? Donc, si, je sais pas, c'est un livre pour un enfant de 10 ans, est-ce qu'on le recommanderait à un enfant de 7 ans, même si c'est un bon lecteur, ou le vocabulaire, il y a des mots trop difficiles puis qu'il va rien comprendre? Alors ça, ça peut être un critère qu'on peut utiliser, le vocabulaire. Un autre critère qu'on peut utiliser, c'est les images. On pourrait très, très bien avoir un gros livre, là, très grand, un livre géant, rempli de magnifiques images. Puis, on pourrait très bien dire, est-ce que c'est un bon livre pour un enfant de 3 ans? Quelqu'un pourrait dire, ah oui, c'est un super livre pour les enfants de 3 ans parce que moi, mon petit frère, il a 3 ans, puis à l'intérieur, ben, il va tellement aimer les images, il va les adorer. Ou bien on va dire, oh non, non, moi je le recommande pas ce beau livre-là à mon petit frère de 3 ans parce qu'il va tout le briser, il va tout déchirer les pages si je lui donne. Alors là, il pourrait utiliser la présentation visuelle pour dire non, non, non. Ou l'enfant pourrait dire, ah oui, je le recommande parce que les images sont bêtes. Donc, ça dépend du critère qu'on utilise. Ensuite de ça, il y a le contenu. Si, par exemple, votre enfant veut faire une recherche sur les yeux, est-ce que vous allez vraiment lui donner votre livre de biologie, même si de cégep ou d'université, même s'il est rempli d'informations pertinentes pour lui? Je penserais pas. Pourquoi? Parce que le contenu, il est ben trop grand. Il y a beaucoup trop d'informations là-dessus. Et à l'inverse, ben, je suis pas sûre que je donnerais un petit livre là, cartonné très épais sur les parties du corps non plus pour qu'il fasse sa recherche. Le contenu serait pas suffisant.
porter un jugement par rapport au sujet, par rapport à la présentation visuelle, le vocabulaire, les images, le contenu. Et le dernier, ça pourrait être les personnages. Est-ce que les personnages sont intéressants? Est-ce que les gens à qui tu le recommandes, ils vont se reconnaître à travers les personnages? Donc, on pourrait aussi s'appuyer là-dessus. Alors, vous, les parents, ce que vous pouvez faire, ben, quand vous avez fini une lecture, c'est dire, va faire lire ce petit bout-là à ton père, il aime tellement ça, les autos, ça parle d'auto, à ce moment-là, dans le livre, va lui montrer ce passage-là, il va aimer ça. Ou, je sais pas, ça pourrait être aussi, ça c'est par rapport au sujet, mais vous pourriez aussi faire ça par rapport au vocabulaire, aller dire, regarde, va montrer ça à ton grand frère, là, il y a des mots, là, qu'il va apprendre en lisant ce petit passage-là, je suis certaine qu'il est pas au courant, puis que ça va développer son intérêt. Alors, c'est super important que vous le fassiez. Puis, si jamais les critères, vous en souvenez plus, je pourrais mettre là aussi des documents pour que vous puissiez les consulter. Mais vous pouvez aussi, là, je veux pas que vous soyez des profs, mais en tout cas, si ça vous intéresse, je pourrais. Mais le but, c'est vraiment de faire des recommandations, puis expliquer pourquoi vous le recommanderiez, pourquoi vous ne le recommanderiez pas à plein de types de personnes, puis de justifier pourquoi. Puis, ben, pour vous faciliter la vie, ben, il y a ça 6 petits critères que vous pouvez utiliser qui vont aussi aider vos enfants. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Puis, on se reparlera pour d'autres capsules. Bye!